Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. C'est l'Esprit qui nous conduira dans la vérité tout entière. Et ce même Esprit, nous dit Jésus ce matin, reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître, pour le faire partager, pour le donner, tout simplement. Bien sûr, frères et sœurs, chers amis, recevoir et donner sont les maîtres mots de l'évangile de ce jour. Car en disant recevoir, il semble que cela soit une des activités importantes de l'esprit. Ce qu'il dit ne vient pas de lui. Il l'a entendu et reçu. Donc l'Esprit de Dieu qui nous révèle les merveilles, les bienfaits du Seigneur, qui nous révèle la manière de vivre constamment de sa bénédiction, de sa protection, eh bien, cet esprit-là reçoit de la part de Jésus ce qu'il doit communiquer, ce qu'il doit livrer, ce qu'il doit donner. Et ce qu'il a reçu, il le fait connaître. Il le partage, en un mot. Voilà pourquoi j'ai dit au début, recevoir et donner sont les maîtres mots de l'évangile de ce jour. Il serait important que nous nous mettions à l'école de l'Esprit Saint dans la vérité. Et il ne s'agit pas de faire semblant. Il ne s'agit pas de se montrer dans une disposition du recevoir ou du don de soi-même pour que ce soit réel, que ce soit effectif. Il faut être dans cette attitude vraie. Le don est aussi une des caractéristiques de l'esprit, comme nous l'avions dit. Recevoir et donner, voilà ce qui devrait nous mobiliser si nous nous laissons habiter par la foi. Si nous nous laissons guider dans cette foi donnée depuis le jour de notre baptême de manière mystérieuse. Un cœur qui cherche à se centrer sur Dieu finit par déborder pour le donner au monde.
Et le Seigneur nous l'a bien rappelé dans le livre du prophète Isaïe, au chapitre 11, les versets 1 à 3. Et les fruits de l'esprit que nous pouvons lire et méditer ou s'exercer aux fruits de l'esprit, de la manière dont l'apôtre Paul les a enseignés dans la lettre aux Galates, au chapitre 5, les versets 22 et 23. Et pour ces jours-ci, mes frères et sœurs, il serait bon que nous prenions ces références dans la Bible en nous, que nous avons à la maison, ou en utilisant notre téléphone portable à la référence AELF pour les textes bibliques dans la traduction facile, accessible, simple de la liturgie de l'Église. Voilà, mes frères et sœurs, le petit exercice spirituel de ce jour pour nous rendre à l'école de l'Esprit Saint et nous préparer de cette manière-là à vivre un temps fort au cours de la neuvaine, les 9 jours de prière en l'honneur de l'Esprit Saint qui commenceront bientôt ce vendredi 22 mai.